Le magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi? Le magnétisme, c'est une forme élémentaire générée par la migration des électrons. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un aimant permanent, autour de mon aimant permanent, je vais avoir des lignes de force. Les lignes de force vont partir du pôle nord vers le pôle sud tout le temps. Okay? Autour de mon aimant permanent, je vais avoir le pôle nord, le pôle sud, les lignes de force. Où mon champ magnétique va être le plus fort, c'est aux extrémités de chaque côté, pôle nord, pôle sud. Pourquoi? Les lignes de force sont beaucoup plus proches, sont beaucoup plus fortes. Où est-ce qu'ils vont être le moins forts? Bien, c'est à l'équateur, en plein milieu de mon aimant. Pourquoi est-ce que j'ai des composantes qui sont magnétiques et d'autres qui ne le sont pas? Et pourquoi un aimant permanent reste? C'est toujours à cause des électrons. Les électrons, dans une matière magnétisable, vont être capables de les aligner et chaque champ magnétique autour de mon électron va s'additionner pour donner un gros champ magnétique. Et les composantes, quand on les introduit dans un champ magnétique, on aligne les atomes. Aussitôt qu'on le sort, les atomes sont désalignés. Et s'il y a certains métaux, lorsqu'on le rentre dans un grand champ magnétique, les électrons vont rester alignés, vont rester magnétisés. Si je veux enlever le magnétique, j'ai juste à le cogner et puis ça va se désordonner de cette façon-là. La composante ne devient plus magnétique. Vous voulez magnétiser votre bout de tournevis pour être capable d'aller chercher un boulon, mais partez votre véhicule, collez-le en arrière de l'alternateur, allumez une coupe de lumière et votre tournevis va être magnétisé. Vous voulez qu'il ne soit plus magnétisé, cognez-le, ça ne sera plus magnétisé. Fait que, les lignes de force autour de mon aimant permanent, ils ne se touchent jamais. Ils partent du nord au sud, ils ne se touchent jamais. Les lignes de force sont élastiques, c'est-à-dire si j'introduis une pièce métallique, les lignes de force vont se déplacer pour aller ramasser la pièce magnétisable. Les lignes de force forment une boucle fermée. On part toujours du nord au sud. Et puis, c'est ce que je disais, les nord au sud, c'est le sens du flux magnétique tout le temps. Fait que si je prends un aimant permanent et puis je la brise en deux, ce qui va se passer, bien, je vais tout simplement avoir deux aimants. Chacun des aimants vont avoir un nord et un sud, les flux de champ magnétique toujours dans le même sens, sauf qu'ils vont tout simplement être moins forts. C'est-à-dire la force magnétomotrice va être moins forte. Elle est capable d'attirer des métaux. Si on les colle, si on colle sud-sud, ils se repoussent. Pourquoi? C'est dû au flux du champ magnétique. Et si on voit là, les flèches, ils s'en vont par là, et ici, ils s'en vont comme ça. Alors, les flèches vont arriver, ils vont se cogner, c'est pour ça que ça se repousse. Le nord, c'est la même chose. Les flux s'en viennent dans le même sens, ils vont se recogner. Si on va nord-sud, bien, on voit les lignes de force, ils s'en viennent comme ça ici, et eux s'en vont. Ils vont s'additionner toutes les deux. Alors, c'est pour ça que les aimants, d'un côté, ils se repoussent, puis de l'autre, si on en tourne un des deux, ils vont s'attirer. Ils vont s'attirer, puis bien, tout simplement, on va avoir un aimant plus grand, plus grosse, plus forte. Fait que si je prends un bout de fil, fait que introduction de magnétique. L'induction magnétique, bien, c'est l'introduction. L'induction magnétique est l'introduction du champ magnétique à l'intérieur d'une matière magnétisable. C'est-à-dire que si je prends une pièce de métal magnétisable, puis je la rentre dans un champ magnétique, ça va faire ce que je disais tantôt, les lignes de force, ils vont s'étirer, ils vont se déplacer. Ils vont venir entourer ma pièce magnétisable, on va aligner les électrons, les atomes à l'intérieur, elle va devenir magnétisable, les champs magnétiques vont s'additionner toutes les deux. Si je rentre une pièce de vitre, de verre dans mon champ magnétique, il ne se passera rien. Pourquoi? Bien, on est pas capable d'aligner les atomes à l'intérieur et puis c'est pas magnétisable, une pièce de vitre. La reluctance inductive. La reluctance inductive, nous définirons d'abord la reluctance étant comme une résistance au déplacement des forces magnétiques. Fait que la reluctance, c'est quoi? Bien, c'est capable de déplacer mon champ magnétique. Okay? La résistance, le champ magnétique, il va toujours revenir à sa place. Fait que si j'ai une roue dentelée, ici, la roue dentelée, elle tourne. Bien, soit sur le crank du moteur, le cam, sur une roue du véhicule, elle tourne. À l'intérieur de ça, ici, on a une bobine de fil. J'ai un fil qui s'en vient comme ça.
on fait des bobines, des spires, puis on ressort. À l'intérieur, j'ai un aimant permanent. On le voit sud-nord, qui va créer un champ magnétique. On voit les petits champs magnétiques ici. Fait que ma pièce métallique ici, dentelée, va se déplacer. Alors quand elle se déplace, elle va déplacer mon champ magnétique aussi. Lorsqu'elle déplace mon champ magnétique, le champ magnétique va entrecroiser la bobine de fil. Et bien, aussitôt que j'entrecroise la bobine de fil qui est du coq, on déplace les électrons, on crée du voltage. Ici, on va créer un voltage AC. C'est-à-dire que quand ma roue va tourner, le champ magnétique va être attiré par les dents. Okay? Fait que le champ magnétique il va suivre les dents. Quand la dent va être rendue trop loin, bien, elle va aller ramasser l'autre qui est plus proche ici. Ce qui fait que le champ magnétique va se déplacer tout le temps. Plus vite que je roule, plus que je produis de voltage AC. L'électromagnétique, on a parlé d'un aimant permanent. De l'aimant permanent autour, j'avais un champ magnétique, c'est-à-dire des lignes de force. On partait toujours du nord au sud. On était capable d'aligner les atomes. C'est pour ça qu'on était capable de magnétiser. On a un équateur. Les pôles sont beaucoup plus forts en force magnétomotrice. Maintenant, on va dans l'électromagnétique. Ça veut dire que si je prends un fil, de cop, et puis je fais des boucles avec, je vais créer un électroaimant. Fait que création d'un champ magnétique par un courant électrique. C'est-à-dire que je fais des boucles, comme je disais, je mets du positif, du négatif, je viens de créer un champ magnétique autour de tout ça. C'est-à-dire que le flux du champ magnétique va partir du nord et s'en venir au sud. OK? C'est la même chose qu'un aimant permanent. Autour de mon fil, j'ai mes électrons qui se déplacent. Plus que j'ai d'ampérage, plus que le champ magnétique est grand. On l'a vu avec la pince ampère-métrique tantôt. Le champ magnétique autour du fil est toujours à 90 degrés. Il est toujours à 90 degrés comme ça. Il est de même amplitude. Ça veut dire que si j'ai 3 ampères, bien, c'est plus en série, je vais avoir 3 ampères partout. Ce qui fait que la grosseur du champ magnétique est tout partout pareil. Les lignes de force entre eux, ils sont équidistants. Ça veut dire que si je lis avec la pince ampère-métrique, le chiffre ne devrait pas changer. Il va toujours rester pareil. Alors, si je prends 2 fils de courant dit inversé, c'est-à-dire que le positif s'en vient, puis le courant s'en vient par ici, et puis le courant s'en va dans l'autre sens, il va y avoir un flux de champ magnétique autour. On appelle ça la main droite. Hein? Fait que mon pouce indique toujours le sens du courant. On part du positif au négatif, puis les doigts indiquent le sens de rotation du flux de champ magnétique autour du conducteur. Ici, c'est la même chose. J'ai le courant qui s'en va dans ce sens-là, les doigts vont comme ça, puis l'autre dans l'autre sens. Ce qui fait que les lignes de force sont inversées. Les fils vont se repousser. Ça prend beaucoup de courant pour être capable de déplacer les fils. S'ils vont dans le même sens, les fils vont s'attirer. N'oubliez pas que mon électron, c'est le voltage qui se déplace dans mon fil. Mon électron a un champ magnétique. Si l'électron est affecté par un champ magnétique autre, la vitesse de déplacement va changer. Ça me fait une restriction. Fait que, si on est dans le même sens, les fils devraient se toucher. Fait que si on veut construire un électroaimant, on prend un fil. On fait un fil où on fait des boucles avec. Au bout de ces boucles-là, on va mettre du courant, négatif, positif. Le nord est toujours sur le négatif et le positif est toujours sur le sud. Hein? Négatif, nord, ça va ensemble, c'est la façon de le retenir.
Si vous voyez, autour du fil, les champs magnétiques, ils tournent. Vu qu'on les rapproche, ils vont s'additionner et on va avoir le flux qui va aller autour de l'électroaimant. Si on veut améliorer cet électroaimant-là pour être plus fort encore, bien, je vais devoir augmenter l'ampérage, augmenter le nombre de spires, puis augmenter la grosseur du fil. Vous vous en souvenez qu'on a dit, si je veux augmenter l'ampérage, bien, je dois monter le voltage ou diminuer la résistance. En augmentant la grosseur du conducteur, je diminue la résistance des électrons à se déplacer dans le fil. Ce qui fait que je suis capable d'augmenter l'ampérage. J'augmente l'ampérage, j'augmente le nombre d'électrons, j'augmente le champ magnétique. Si je mets plus de spires, n'oubliez pas que les champs magnétiques s'additionnent. Je mets plus de spires, on amplifie le champ magnétique. Fait que la force magnétomotrice, ben, c'est l'ampérage dans l'enroulement multiplié par le nombre de spires qui va me donner la force qu'on va pouvoir attirer et repousser des objets. Là, si je prends la même spire, puis j'introduis dans le milieu un noyau métallique magnétisable, on vient de faire un électroaimant. C'est encore plus puissant parce que la pièce métallique à l'intérieur, elle est magnétisable, va s'additionner au champ magnétique du filage autour. Si je veux augmenter encore une fois la force magnétomotrice de cet électroaimant, c'est-à-dire l'ampérage qui circule dans l'électroaimant, on va l'augmenter, augmenter le nombre de spires, la grosseur du conducteur, la grosseur du noyau et puis la matière du noyau. Si on prend une matière qui est beaucoup plus magnétisable, beaucoup plus grosse, mon champ magnétique va être encore plus fort. Ça veut dire qu'aussitôt qu'on met de l'alimentation, la masse et l'alimentation, on vient de créer un champ magnétique. Les champs magnétiques vont s'additionner. L'électroaimant de la cour à scrap. On l'alimente, on est capable de lever le véhicule, on le désalimente, on enlève le courant, on enlève le champ magnétique, on est capable de déposer le véhicule. Si dans mon électroaimant, j'ai ma spire, j'ai ma pièce magnétisable à l'intérieur, si je mets de la masse de ce côté ici et je mets du courant de ce côté, la positive de ce côté-là, bien, le flux part toujours du nord au sud. Si j'inverse la polarité, bien, tout simplement, le flux de champ magnétique va dans l'autre sens. Où est-ce que j'utilise ça? Dans mon véhicule pour débarrer mes portes. Lorsque j'envoie un message, on envoie une alimentation et une masse. Le flux de champ magnétique est dans un sens. On attire une pièce métallique. Je veux débarrer les portes, je veux inverser, je veux les barrer. Je appuie sur l'autre, on inverse la polarité. La pièce métallique est déplacée dans l'autre sens. Je suis capable de débarrer les portes. Je barre les portes et puis je débarre les portes. C'est une des utilisations qu'on a. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut utiliser avec ça. Introduction magnétique, c'est-à-dire c'est l'introduction d'une pièce magnétisable dans un champ magnétique. Si je prends un fil de cope, par exemple, et puis je l'introduis dans un champ magnétique, je vais créer du voltage. C'est le principe de fonctionnement de l'alternateur. Dans l'alternateur, on a un champ magnétique, on a des bobines de fil. Lorsque ça tourne, c'est comme si je déplacerais mon champ magnétique autour de mon conducteur et puis je vais créer du voltage. Si je veux créer le plus de voltage possible, je dois être à 90 degrés. Je dois me déplacer rapidement. Si j'augmente le nombre de spires, je vais créer plus de voltage. Puis si je grossis la grosseur de mon fil, on va produire plus de voltage. Je dis vitesse de déplacement, force du champ magnétique, grosseur du conducteur, nombre de conducteurs et puis l'angle d'introduction va faire que je vais produire plus de voltage. Le self-induction maintenant. Le self-induction, c'est quoi? On a parlé que lorsque j'introduis du voltage et puis de la masse dans une bobine, il se crée un champ magnétique. Mais le champ magnétique, il apparaît pas, pouf, il grossit. Parce que lorsque je vais fermer l'interrupteur, le voltage va sauter tranquillement, pas trop vite, jusqu'à temps qu'on arrive à 12 volts. Quand le voltage va sauter, le champ magnétique va grandir. Ce qui va arriver ici, c'est comme l'introduction d'une matière magnétisable dans un champ magnétique. Le fil de cope a des électrons, il est magnétisable. Le champ magnétique va affecter le déplacement des électrons.
bien, on a une batterie à 12 volts qui pousse sur les électrons, ce qui fait qu'on va gagner, le champ magnétique va grandir. La problématique arrive, c'est lorsque je vais ouvrir. Lorsque je vais ouvrir. Ici, là, on est champ magnétique, on est au maximum. Aussitôt que j'ouvre le contacteur, ce qui se produit, le champ magnétique descend. On a encore ici la production de courant, c'est-à-dire le champ magnétique qui s'en vient introduire mon fil. J'ai plus de 12 volts maintenant ici qui pousse dessus. Ici, on vient de faire un pic de voltage. On peut aller à 25 000 volts. C'est sûr que ça va sauter la switch qu'on a ici. Hein, c'est le même phénomène qu'on utilise pour faire un étincelle au bout de la bougie pour un moteur à essence. Fait que pour être capable de contrer ça, parce que si mon courant saute puis il s'en va direct au ECM, on vient de faire sauter le ECM. Ce qu'on a mis pour contrer ça, on a mis des protections. On a soit une résistance carbonée, okay, qui va attirer le voltage, le surplus de voltage, pour le faire tourner en rond. Ça ne prend pas grand-chose. C'est simplement pour annuler le pic de voltage, où on va avoir une diode. La diode permet au courant de passer dans un sens et non dans l'autre. Ce qui fait que lorsqu'on va vouloir l'alimenter, on va être bloqué ici. Mais lorsqu'on va fermer ça, puis le courant, il va falloir qu'il s'en aille quelque part, mais il va pouvoir tourner en rond. Puis on va empêcher qu'on saute ici le contacteur.